Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé pour que nous puissions encore revenir dans notre tranche d'intercession spéciale suite à cette pandémie de coronavirus. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous voulons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi le Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances. Merci Jésus pour ce moment que tu nous as accordé pour partager ta parole qui est une lampe à nos pieds et qui est une lumière sur notre sentier. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Voilà pourquoi Seigneur, tu as permis que ce soir, nous puissions partager ta parole éternelle Dieu, afin qu'au travers de cette parole éternelle, mon Dieu, que ton peuple puisse trouver la délivrance, selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous recommandons tout un chacun qui va suivre cette intercession entre tes mains. Nous prions, Père, que tu puisses confirmer ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus, nous venons déprogrammer, annuler tous les plans du monde des ténèbres, renverser tout ce que l'ennemi a planifié. Avec ses acolytes, nous les rendons nuls et de nul effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Laisse que nos vies soient couvertes dans ton sang précieux et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ton amour, pour ta grandeur, pour ta bonté, pour ta puissance. Que la louange, l'adoration, la magnificence, les trônes, l'autorité, la domination te reviennent à toi et à toi seul. En nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus, nous avons ainsi pris action des grâces et nous disons Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons une fois de plus dans le nom merveilleux de Jésus et nous vous aimons dans le nom de Jésus. Comme vous le savez, nous sommes devant un grand défi du XXIe siècle, celui du coronavirus. Et quand nous nous référons à la parole de Dieu, telle que Maman Olangi nous a donné, des restes mémoires nous a donné, concernant le monde spirituel, nous nous rendons compte de l'importance vraiment des enseignements que nous avons reçus au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Et dans cet enseignement-là, que nous avions suivi ensemble, où Maman Olangi est en train d'expliquer qu'un combattant un bon combattant doit avoir la connaissance du monde spirituel, la connaissance de l'ennemi. Il doit savoir comment l'ennemi fonctionne. Et quand si un combattant ne connaît pas l'ennemi, ne connaît pas le monde spirituel, c'est difficile pour lui de combattre et de remporter les victoires. Elle nous a donné l'exemple de Josué au chapitre 5, le verset 13, du verset 13 au verset 15. Que dit la Bible? Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosternant, et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Nous voyons que Josué avait même de combattre. Alors qu'ils étaient au combat, ils étaient près de Jéricho, il a commencé d'abord par identifier l'ennemi. Nous devons d'abord identifier l'ennemi. Si vous n'identifiez pas l'ennemi, c'est difficile pour vous de combattre. C'est en fonction de l'identification que tu vas prendre l'engagement, la résolution de t'engager au combat. Si tu n'identifies pas l'ennemi, tu crois que ce qui se passe, c'est normal, c'est la volonté de Dieu. Là, tu vas être passif, tu n'auras pas la capacité, tu n'auras pas la force de t'engager au combat.
Mais si tu te rends compte que ce qui se passe est anormal, c'est alors que tu prendras l'engagement d'entrer au combat contre l'ennemi, contre les puissants des ténèbres. Et quand nous regardons dans la même logique que maman Olangue-Thérèse Mémoire a exhorté, nous voyons un cas ici avec la reine Esther. La reine Esther qui était déjà reine, assise dans les palais royaux, qui mangeait bien, qui vivait bien, et qui à un certain moment a oublié qu'il y avait des lois établies, qu'il y avait un combat et qu'il y avait un défi contre lui, contre elle et contre son peuple. Nous allons lire un petit passage pour voir un peu comment est-ce qu'on a réveillé la reine Esther. En fait, nous venons dans cette séquence vous réveiller. Que l'Esprit de Dieu nous réveille tous, que nous puissions nous réveiller pour que nous puissions savoir que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits méchants. C'est un combat spirituel. Nous avons un problème dans le monde spirituel. Et si nous revenons dans le cas de la reine Esther, qu'est-ce qui est écrit? Dans Esther chapitre 4, le verset 10, Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché, vous savez que Mardoché était son oncle qu'il a introduit au palais royal, tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui les rois tendent les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez les rois malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Amen. Donc nous voyons qu'ici, la reine Esther était comme quelqu'un qui était distrait. Elle était en train de dormir. Elle ne se rendait pas compte de la gravité de la situation parce qu'elle était à l'aise au palais royal, elle avait toutes choses qu'elle voulait, elle mangeait bien, elle vivait bien, elle n'avait pas de problèmes particuliers parce que jusque-là, elle n'était pas encore atteinte. Donc ne pensez pas que si vous n'êtes pas atteint par le coronavirus et que vous êtes bien dans votre maison, sur votre fauteuil, que cette affaire ne vous concerne pas. Peut-être que ça évolue petit à petit, ça peut atteindre aussi quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre milieu, de votre église, pourquoi pas de votre entreprise, pourquoi pas de votre quartier. C'est comme ça que, vu le fait qu'elle était vraiment inactive, elle était passive, et Mardoché, qui était son oncle, lui a envoyé un message fort. C'est le moment où les gens doivent recevoir les moments forts. Ne t'imagine pas que toi aussi tu vas échapper. Cette affaire, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Et il a dit, ne t'imagine pas. Est-ce que tu sais si c'est pour ce moment ici que tu es arrivé au palais royal? Et je vais te poser la question, si tu sais pour ce moment comme ça que tu es devenu combattant.
C'est pour des temps comme ça que tu as appris la prière, que tu as appris à intercéder, que tu as appris à gêner et que tu as appris à combattre parmi les membres de ta famille, parmi les gens de ton quartier, parmi tes amis. C'est pour ce temps ici, pour que tu te lèves et que tu intercèdes en faveur du pays, en faveur de ton église, en faveur des responsables de l'église, au travers des bergers, au travers des encadrés de l'église, au travers des autorités du pays et au travers de tous les habitants du pays. Alors, à la suite de cette parole-là, Mardoché, que Mardoché avait adressé à Esther, Esther a pris l'engagement maintenant. Donc nous, ce que nous vous demandons, c'est d'avoir l'engagement, de vous engager maintenant au combat. Elle a dit, allez dire à Mardoché qu'il puisse gêner pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Moi aussi, je ferai la même chose avec mes serviteurs et avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. S'il faut périr, je périrai. Donc elle a pris l'engagement de s'engager au combat spirituel. Donc là, comme nous sommes là, nous voulons que tout le monde s'engage. Que ce ne soit pas l'affaire d'une personne, d'un groupe de personnes, mais c'est l'affaire de tout le monde. Et nous devons prier pour nous-mêmes, nous devons prier pour nos maisons, nous devons prier pour nos familles, nous devons prier pour la nation, nous devons prier pour les autorités, parce que cette affaire concerne tout le monde pour arrêter la calamité, pour arrêter les fléaux, pour arrêter la peste. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais vous donner comme explication par rapport à ce que Maman Olangui de Reste Mémoire nous a exhorté d'abord, la connaissance du monde spirituel et l'engagement au combat spirituel. Donc, si tu es prêt et que tu as pris la résolution de t'engager au combat spirituel, nous allons maintenant passer à la seconde étape, qui est l'étape des points de prière. Et comme vous le savez, nous, au combat spirituel, pour que nous puissions vraiment affronter l'ennemi, nous passons d'abord par l'étape de la repentance, qui est très important pour nous, parce que si nous arrive un malheur, nous arrive quelque chose, les réflexes pour nous, c'est d'abord aller dans la repentance vis-à-vis de notre Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu 3 fois saint. Que nous dit la Bible? Osée chapitre 6, les versets 1 au verset 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Bien-aimés, la Bible dit que nous puissions retourner à notre Dieu. C'est vrai que Dieu a permis que les malheurs arrivent, il a déchiré. La Bible dit, c'est le même Dieu qui va guérir. Il nous rendra la vie si nous revenons à lui par la repentance. C'est pourquoi là où tu es, je t'ai demandé de prendre la position d'humilité et tu vas me suivre dans cette prière de repentance. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un morceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel. La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau.
Tout autour de Jérusalem, il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins et de moqueries, des risées pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse et ta colère s'abrassera-t-elle comme le feu? Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges les sangs de tes serviteurs, les sangs répandus. Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés, éternel Dieu de gloire. Nous t'avons offensé, éternellement Dieu. Nous avons fait des abominations, Jésus. Oh, c'est pourquoi les malheurs, les fléaux nous est arrivés, éternel Dieu de gloire. Nous venons implorer ta miséricorde et ton pardon. Parce que toi, tu as dit dans ta parole, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, les versets 8 à 9, « Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. » Seigneur, nous savons que toi, tu es un Dieu fidèle. C'est pourquoi, moi et mon frère et ma soeur, nous venons devant de toi pour implorer ta miséricorde. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne ton peuple, éternel Dieu de gloire. Pardonne notre nation. Pardonne, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, notre assemblée. Pardonne nos familles, éternel Dieu de gloire. Pardonne la Belgique, éternel mon Dieu. Pardonne l'Europe, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Pardonne le monde entier, pardonne l'Afrique. Pardonne le Congo, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Pitié, Jésus. Aie pitié de nous, éternel Dieu de gloire. Aie pitié de nous, le Dieu tout-puissant, éternel Dieu de gloire. Aie pitié de nous, le Saint des Saints, l'incomparable Dieu. Merci, éternel Dieu. Merci, le Dieu tout-puissant. Merci, Jésus, pour ta miséricorde. Merci, éternel Dieu, pour ta bonté. Merci pour ta puissance. Merci, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Là où tu es, tu vas élever tes mains. Mais il faut que tes mains soient pures. Et que tu sois sans mauvaise pensée. Tu dis, Seigneur, je demande le sang de Jésus. La Bible déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon des péchés. Là où tu es, tu élèves tes mains. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, moi, Amos, je viens plaider le sang de Jésus. Pour que le sang de Jésus vienne me laver, vienne me purifier de toute iniquité, de toute transgression, de toute offense et de tout péché. Laisse, ô Dieu, que le sang de Jésus puisse couler maintenant au Père pour laver, pour purifier nos familles, pour laver, pour purifier nos maisons, pour laver, pour purifier nos assemblées, pour laver, pour purifier notre communauté, pour laver, pour purifier notre quartier, pour laver, pour purifier la Belgique, pour laver, pour purifier, éternel Dieu, Bruxelles, pour laver, pour purifier l'Europe, pour laver, pour purifier l'Afrique, pour laver, pour purifier, éternel, le monde entier. Voilà pourquoi nous élevons nos mains, éternel Dieu de gloire, pour que le sang de Jésus, oh, le sang qui a coulé sur la croix, éternel Dieu de gloire, la Bible dit, le sang de Jésus
purifiera votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous allons plaider le sang de Jésus. Nous allons dire, Seigneur, que le sang de Jésus vienne anéantir toutes les œuvres mortes qui sont autour de nous, qui sont dans nos maisons, qui sont dans nos quartiers, qui sont dans notre ville, dans notre pays. Que le sang de Jésus vienne anéantir la puissance des œuvres mortes de l'ennemi, et cela au nom de Jésus. Merci éternel Dieu pour ton sang qui nous lave, pour ton sang qui nous purifie, pour ton sang qui nous sanctifie, pour ton sang qui nous restaure, pour ton sang qui nous rétablit, éternel Dieu, afin que nous puissions entrer dans ta présence, selon qu'il est écrit. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce, pour que vous soyez secourus dans vos besoins. Bien-aimés, merci pour le sang de Jésus. La Bible dit dans le livre d'Esther, le chapitre 5, le verset 1, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha les bouts du sceptre et dit Amen. On dit le troisième jour, comme je t'ai dit, Esther s'est engagée au combat, il a fait le jeûne pendant 3 jours. Là, nous sommes déjà le jeudi. À minuit, tu peux commencer ton jeûne à sec. Tu peux aussi commencer un jeûne, même si tu n'es pas à sec, même liquide, si tu ne sais pas jeûner à sec, jusqu'à dimanche matin. Et la Bible dit, il s'est présenté, il était revêtu des vêtements royaux. Les revêtements dont on parle ici, c'est les revêtements de la puissance du Saint-Esprit. Avant de poser les problèmes, avant d'affronter les problèmes, elle était revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Tu vas lever tes mains en l'air, tu vas demander que le Saint-Esprit vienne te revêtir avant que tu t'engages au combat. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, moi, Amos, je m'approche de toi. Il est écrit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour que vous soyez secourus dans vos besoins. Seigneur, je viens au-devant de toi. Ô Père, toi le Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur de m'accepter devant ton trône. Selon qu'il est écrit, heureux celui que l'Éternel admet à sa présence. Admets-moi à ta présence, Jésus. Rêvez-moi de ta puissance. Rêvez-moi de ton Esprit Saint. Rêvez-moi de ton onction, ô Jésus, afin qu'Éternel, mon Dieu, mon roi, puisse me lever contre le puissant des ténèbres. Merci, Éternel Dieu, pour le Saint-Esprit, pour la puissance du Saint-Esprit, pour l'onction du Saint-Esprit. Ô Dieu qui viendra sur moi, Éternel Dieu de gloire, afin que je puisse tenir ferme contre les attaques, contre les oppressions, contre le puissant des ténèbres. Nous te bénissons, Jésus, pour le Saint-Esprit, pour la puissance du Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Saint des Saints. Merci, l'incomparable Dieu. Merci, l'étoile brillante du matin. Merci, la pierre angulaire. Merci, le rocher des âges. Merci, la manne cachée. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour la puissance du Saint-Esprit. Nous te bénissons, Père. Merci, Jésus, de nous revêtir, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de ta puissance. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous avons demandé les revêtements de la puissance de Dieu, les revêtements de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons maintenant nous engager. Nous allons maintenant entrer au combat spirituel. C'est le moment maintenant de combattre l'ennemi, d'entrer dans les camps de l'ennemi, de détruire les œuvres des ténèbres. La Bible déclare, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut
afin de détruire les œuvres des ténèbres. Dis Amen. Là maintenant, nous allons entrer pour détruire les œuvres des ténèbres. Tu vas te lever là où tu es et tu me suis dans la prière. Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres des ténèbres. Il y a les œuvres des ténèbres de la magie, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de l'occultisme, les œuvres de la sirène. Nous savons que les ténèbres est en train de travailler. Le coronavirus vient des ténèbres. Et nous allons attaquer les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, moi, Amos, je viens me lever contre toutes les œuvres des ténèbres qui sont derrière ce fléau de coronavirus. Je viens me lever contre les œuvres des ténèbres de la magie. Tout ce qui est en train de se faire dans la magie, dans l'occultisme, dans le monde occulte, je vais maintenant me lever contre toutes ces puissances. Je vais les anéantir par la puissance du nom de Jésus, et cela au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous venons combattre toute contagion des ténèbres, tout ce que le diable est en train de manigancer dans la magie, dans l'occultisme, dans les maisons mystiques. Nous les neutralisons, nous les paralysons par la puissance du sang de Jésus. Nous les rendons nuls et de nul effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les magiciens qui sont en train de décréter la mort en masse, nous arrêtons cela, nous les neutralisons par la puissance du sang de Jésus, et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les ténèbres, c'est aussi le monde des eaux. Nous allons maintenant combattre tout ce qui s'est fait dans le monde des sirènes. Tout ce que les sirènes sont en train de... Tout ce qui s'est fait dans le monde des eaux. Nous allons les neutraliser par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je me lever contre tout ce qui s'est fait dans les ténèbres, dans les eaux, dans le monde des sirènes, là où ils sont en train d'injecter des maladies, qui sont en train d'injecter des microbes. Par la puissance du nom de Jésus, nous détruisons maintenant toute action du monde des ténèbres qui s'est fait dans le monde des eaux, dans le monde des sirènes. Par la puissance du nom de Jésus, nous les neutralisons, nous les paralysons, nous les anéantissons, nous les rendons nuls et de nul effet, et cela au nom de Jésus. Que la puissance des eaux soit neutralisée, soit paralysée, et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance des ténèbres, c'est aussi la puissance de la sorcellerie. La Bible dit, tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui ravage dans les ténèbres. Nous allons maintenant nous lever contre toute action de sorcellerie qui est en train d'accompagner le coronavirus. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je viens me lever contre toute action de sorcellerie, que ce soit la sorcellerie familiale, la sorcellerie de mon quartier, la sorcellerie de mon environnement, de mon pays, qui est en train d'accompagner le coronavirus pour amener la mort, la destruction. Je vais anéantir cette puissance de sorcellerie. Je vais les neutraliser par la puissance du sang de Jésus. Je rends nul et de nul effet toute action de la sorcellerie, toute manipulation sorcellerique, et cela au nom de Jésus. Que toi, manipulation sorcellerie, je t'arrête maintenant, je t'anéantis maintenant, et cela au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci, dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Il est venu maintenant pour dérober, pour voler notre paix, pour voler notre quiétude, pour voler notre tranquillité. Nous nous levons maintenant contre les voleurs. Les voleurs là, c'est le diable, c'est Satan qui est venu voler la paix. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit,
Je viens me lever contre tout voleur. Toi, voleur, agent de Satan, qui est venu pour voler la paix mondiale, qui est venu pour voler la quiétude et la tranquillité, par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous venons te terrasser maintenant. Toi, l'esprit de vol, toi qui viens pour voler la paix, pour voler la tranquillité, pour semer les troubles, pour semer l'angoisse, pour semer l'inquiétude, au nom de Jésus, nous te terrassons, nous te neutralisons, nous te paralysons par la puissance du nom de Jésus. Nous te rendons nul et de nul effet, et cela au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, il est venu pour égorger. Il a besoin du sang. Il veut maintenant prendre le sang. Nous allons nous lever maintenant contre l'esprit des vols. Tu ne vas pas égorger. La Bible déclare, l'Éternel anéantit le complot des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Quel que soit l'instrument qu'il a à la main pour égorger, nous allons briser cet instrument. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, nous venons nous lever contre les voleurs qui est venu pour égorger. Toi, voleur, quel que soit l'instrument que tu détiens à la main pour égorger, nous venons maintenant, selon qu'il est écrit, l'Éternel anéantit les complots des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Dans le nom de Jésus, nous brisons cette main invisible qui est en train de transmettre les maladies, qui est en train de gorger. Nous t'anéantissons par la puissance du nom de Jésus. Nous te rendons nul et de nul effet, et cela au nom de Jésus. Nous lions cette main invisible. Tu ne vas pas égorger dans nos maisons. Tu ne vas pas égorger dans notre assemblée. Tu ne vas pas égorger dans notre ministère. Tu ne vas pas égorger dans la ville de Bruxelles. Tu ne vas pas égorger en Belgique. Tu ne vas pas égorger au Congo. Tu ne vas pas égorger en Europe. Dans le nom de Jésus, nous arrêtons ton action d'égorger les sacrifices sataniques. Nous arrêtons cela au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, les voleurs est venu aussi pour détruire. Nous allons maintenant anéantir tout plan de destruction. Nous avons dit, la Bible dit, Ésaïe 7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous venons nous lever contre les voleurs. Toi qui es venu pour détruire, tu es venu pour détruire l'économie, tu es venu pour détruire la paix sociale, tu es venu pour détruire les finances, tu es venu pour détruire la santé. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons, Ésaïe chapitre 7, verset 7, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Toi, esprit de destruction, toi les voleurs qui est venu pour détruire, nous anéantissons le plan de destruction. Quel que soit le plan de destruction de l'économie mondiale, nous annulons ces plans de destruction, nous anéantissons cela et cela au nom de Jésus. Le plan de destruction de la prière, de destruction des églises, nous annulons le plan de destruction des églises, nous les anéantissons et cela au nom de Jésus. Le plan de destruction des entreprises, nous annulons ces plans de destruction des entreprises, nous les paralysons maintenant, nous les anéantissons et cela au nom de Jésus-Christ. Le plan de destruction des écoles, au nom de Jésus, nous anéantissons le plan de destruction des écoles, de la scolarité des enfants, nous les anéantissons par la puissance du sang de Jésus et cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Koroboko sakabashinde, reke yabaka sakabashinde, roboko yabaka sakabashinde besaka. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 13. La Bible dit, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Les pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Dis Amen. Il dit, j'ai vu une bête. Cette bête-là, il avait 7 têtes, il avait 10 cornes. Et sur ces têtes, les noms des blasphèmes. Coronavirus, nous, on ne le connaissait pas. Mais il avait les noms des blasphèmes. La Bible déclare, il nous a été donné le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. La Bible déclare, il n'y a dans les cieux
un autre est sur la terre et sous la terre, un autre nom qui n'a été donné que le nom de Jésus. Mais cette bête-là avait le nom de blasphème. Nous allons annuler tous les noms de blasphème. Peut-être après coronavirus, ils veulent venir avec un autre nom que nous ne connaissions pas. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du sang de Jésus, je viens me lever contre la bête. Toi, la bête, qui a des noms de blasphème, par la puissance du sang de Jésus, nous venons effacer tous les noms de blasphème, tous les noms qui sont écrits sur tes cornes. Au nom de Jésus, nous effaçons ces noms-là. Les noms de maladie, les noms de calamité, les noms de destruction, quels que soient les noms que tu veux amener, les noms de tempêtes, quels que soient les noms de famine, les noms de maladies, de coronavirus, par la puissance du nom de Jésus, nous effaçons ces noms-là qui viennent pour blasphémer la puissance de Dieu, pour blasphémer dans le monde. Nous effaçons ces noms-là et c'est là au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, les pieds comme ceux d'un ours et la gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Comment une bête, il est comme un léopard, les pieds comme un ours, mais c'est un monstre. Nous allons nous attaquer contre ces monstres-là. Parce que nous connaissons le coronavirus, c'est un virus qui a quelle forme? Il a une tête de léopard, les pieds des ours. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je viens me lever contre tout esprit incarné, toute bête incarnée, tout animal incarné dans le virus de corona. Au nom de Jésus, toi le léopard qui est incarné dans le coronavirus pour détruire le monde, pour détruire le peuple de Dieu, par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous neutralisons l'esprit du léopard qui est incarné dans le coronavirus, la puissance de la bête. Nous te neutralisons, nous te paralysons par la puissance du nom de Jésus. Nous te rendons nul et de nul effet, et cela au nom de Jésus. Nous anéantissons l'action du léopard dans le coronavirus, et cela au nom de Jésus. Bien aimé, vous comprenez que c'est un mélange. Il y a d'une part, il y a le léopard, il y a aussi l'ours. Nous allons attaquer maintenant l'ours. L'ours, il est dans les zones froides. Au nom de Jésus, là où il y a même la neige, dans le pôle Nord, au nom de Jésus, par ma propre volonté et par la puissance du nom de Jésus, nous attaquons contre la puissance de l'ours. L'ours qui est incarné derrière la bête, derrière le coronavirus. Au nom de Jésus, nous anéantissons la puissance de l'ours. Nous paralysons la puissance de l'ours. Nous neutralisons la puissance de l'ours. Nous le rendons nul et de nul effet. Et cela au nom de Jésus. Nous coupons tes pattes maintenant par la puissance du nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimé, on dit sa gueule était comme la gueule du lion. Donc, dans le coronavirus, mélange léopard, ours, les lions. Les lions, c'est les rois de la forêt, ils viennent pour ravager. Nous allons maintenant, comme Daniel de la fosse au lion, nous allons maintenant attaquer les lions. Nous allons prendre la gueule des lions, nous allons les tailler en pièces au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, nous prenons maintenant l'épée de l'Éternel. Nous venons tailler en pièces les lions. Nous venons maintenant dans le nom de Jésus saisir la gueule du lion. Nous neutralisons la gueule du lion. Les lions qui viennent pour dévorer, nous te taillons en pièces. Nous te détruisons, nous te paralysons. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous te rendons nul et de nul effet. Et c'est là au nom de Jésus. Nous lions maintenant les lions, nous les délogeons. Nous sommes droit d'abord, nous sommes forts. Et c'est là au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc maintenant, derrière tout ça, et les léopards, et l'ours, et les lions, maintenant, derrière tout ça, c'est les dragons. C'est les dragons, maintenant, les grands maîtres qui donnent la puissance. Nous allons détruire la puissance des dragons. La Bible dit que les puissants est appelé pour détruire la puissance des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, nous venons nous opposer contre toute la puissance du dragon.
Toi, le grand dragon, qui a donné la puissance à la bête, nous venons te dépouiller de ta puissance. Nous venons te dépouiller de ta puissance par la puissance du sang de Jésus. Tu es dépouillé de ta puissance. Tu es anéanti. Tu es taillé en pièces. Tu es neutralisé. Tu es paralysé. Tu es détruit. Cela et cela au nom de Jésus. Maintenant, la puissance du dragon est anéantie et détruite maintenant. Et cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit là au verset 7, verset 6, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ya. On dit d'abord, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Nous allons déprogrammer toute malédiction, toute parole de malédiction qui a été prononcée, qui a été dégagée. Nous allons annuler toute parole de malédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je viens maintenant déprogrammer et annuler toute parole de malédiction, toute parole de blasphème qui a été prononcée par la bête, quelles que soient les paroles de malédiction, les paroles de blasphème prononcées par la bête contre les nations, contre les peuples, contre ma vie. Nous les déprogrammons, nous les annulons, nous les rendons nuls et de nul effet, et cela au nom de Jésus. Ces paroles-là, ces malédictions-là sont de nul et de nul effet au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Aïe, 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 aïe. Nous allons prier maintenant. Si tu es, je ne sais pas de quelle tribu tu es, on dit qu'on lui a donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Tu vas dire, tu ne vas pas me vaincre. Tu ne vaincras pas ma tribu. Maintenant, on a mentionné tout. Parce qu'on veut maintenant contre le monde entier. D'abord les tribus, les peuples, les langues et les nations. Donc aujourd'hui, même les Chinois, même les Italiens, n'importe qui, le corona a attaqué tout le monde. Il devait vaincre tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je déclare ce soir, toi fléau de coronavirus, quelle que soit ta mission, tu n'auras pas l'autorité sur ma tribu. Tu ne vas pas vaincre ma tribu. Quelle que soit l'autorité qui t'a été donnée, la Bible déclare Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et devant Jésus, tout genou fléchit. Toi, coronavirus, tu vas fléchir devant Jésus. Tu n'as pas autorité sur ma tribu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, non seulement sur la tribu, sur tout peuple. Tu connais ton peuple. Tu vas dire, toi, coronavirus, au nom de Jésus, je déclare que Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toi, coronavirus, tu n'auras pas de puissance, de pouvoir sur mon peuple. Tu ne vaincras pas mon peuple, le peuple de mon pays, là où je vis, le peuple de mon pays d'origine. Tu ne vaincras pas. Au nom de Jésus, je vais arrêter ta puissance, ton autorité qu'on t'a donnée pour détruire ces peuples-là. Tu ne détruiras pas ces peuples-là. Je t'arrête maintenant et c'est là au nom de Jésus. Quelle que soit la puissance de la bête qui est derrière le coronavirus, j'anéantis cette puissance-là et c'est là au nom de Jésus. La Bible dit, de tout peuple, de toute langue. Quelle que soit la langue que vous parlez, coronavirus, on peut l'appeler dans toutes les langues. Au nom de Jésus-Christ,
par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, prie même dans ta langue. Toi, coronavirus, tu ne vas pas vaincre les gens de ma contrée, les gens de ma langue, ceux qui parlent le français, ceux qui parlent ma dialecte, ceux qui parlent mon patois. Tu ne vas pas les vaincre, tu ne vas pas les anéantir, tu ne vas pas les détruire. Et c'est là au nom de Jésus. J'ai détruit ta puissance sur les gens de ma langue. Je t'anéantis sur les gens qui parlent le français, l'anglais, quel que soit le portugais, qui parlent l'espagnol, qui parlent le chinois, quelle que soit la langue, le patois, tu ne vaincras pas au nom de Jésus. Koroboko Sakabashi, Reke Abaka Sakabashi, Roboko Sakabashi. La Bible dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de vaincre et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Nous allons maintenant arrêter les actions sur toutes les nations. Parce que maintenant, le corona il est entré dans toutes les nations. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté, par la puissance du Saint-Esprit, comme les nations ont barricadé leurs frontières, nous aussi, spirituellement, nous venons maintenant barricader les frontières de toutes les nations à l'accès du coronavirus. Toi, coronavirus, nous mettons la barrière du sang de Jésus autour de nos maisons, autour de nos familles, autour de nos assemblées, autour de nos quartiers, autour de la ville de Bruxelles. Je mets le sang de Jésus-Christ autour de la Belgique, le sang de Jésus, autour des frontières européennes, le sang de Jésus, autour des frontières africaines, le sang de Jésus. Tu ne vas plus percer, tu ne vas plus entrer au nom de Jésus. Nous arrêtons ton accès. Tu n'auras plus le pouvoir d'accès au nom de Jésus. Arrête-toi là où tu es. Arrête-toi là où tu es au nom de Jésus. Nous t'arrêtons. Nous t'arrêtons coronavirus. Maintenant, tu n'auras plus accès au nom de Jésus. Roboko Sakabashinde. Koroboko Sakabashinde. Rekeyabaka Sakabashinde. Koroboko Sakabashinde Besaka. Rabaka Sakabashinde Kesaka. Koroboko Sakabashinde Kesakabashinde. Yekeyabaka Sakabashinde Besaka. Koroboko Sakabashinde. La Bible dit, il lui fit donner la mission de vaincre les saints de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Tu vas dire, toi coronavirus, toi la bête à qui on a donné la mission, tu ne vas pas me vaincre. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et les appelés, et les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Nous aussi, comme l'agneau t'a vaincu sur la croix, nous aussi, nous allons te vaincre au nom de Jésus. Tu ne nous vaincras pas. Cette mission-là ne se réalisera pas, n'aura pas d'effet au nom de Jésus. Yaka sakaba shindebesa. Koroboko sakaba shindebesa. Reke abaka sakaba shindebesa. Koroboko sakaba shindekesaka. Yabaka sakaba shindebesa. Koroboko sakaba shindebesa. Reke abaka sakaba shindebesa. Koroboko sakaba shindebesa. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les livres des Éphésiens, le chapitre 2, le verset 2, 1 à 2, il est écrit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » La puissance de l'air. Donc, Corona est en train d'opérer avec la puissance de l'air. Maman Olang disait, Thérèse Mémoire disait, nous devons connaître l'ennemi, comment il opère, pour que nous puissions maintenant attaquer l'ennemi. Donc lui, il opère avec la puissance de l'air. Nous allons maintenant nous lever contre la puissance de l'air, la puissance qui est en train de sillonner dans l'air. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté, et par la puissance du sang de Jésus-Christ, nous venons nous lever contre la puissance de l'air, les princes de la puissance de l'air. Toi, prince de la puissance de l'air, qui a été chargé de véhiculer les maladies,
de véhiculer la contingence, de véhiculer la peste, de véhiculer le coronavirus. Par la puissance du nom de Jésus, nous arrêtons ton action. Nous arrêtons ton action. Prince de la puissance de l'air, tu es anéanti maintenant. Tu es détruit par la puissance du sang de Jésus. Nous rendons nul et de nul effet ton action maintenant. Ta mission maintenant. Nous la neutralisons. Nous arrêtons ta mission par la puissance du nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Roboko Sakabashina. Merci Seigneur Jésus. Le prince de la puissance de l'air, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train maintenant de polluer l'atmosphère, d'envoyer maintenant l'air pollué. Nous allons maintenant, par la puissance du sang de Jésus, enlever toute air pollué. La Bible dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 14, au verset 6, exactement ceci. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Maintenant, quand vous êtes en train d'aspirer l'air pollué, vous deviendrez languissant. Nous allons détruire toute air pollué, empoisonné qui circule. Nous allons anéantir ça par la puissance du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a le pouvoir d'anéantir l'air pollué. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, moi, Amos, je viens m'élever contre toute air pollué qui est en train de circuler dans mon environnement. Toute air pollué qui est en train de circuler dans ma maison. Tout air pollué qui est en train de circuler dans mon quartier, tout air pollué qui est en train de circuler dans Bruxelles, tout air pollué qui est en train de circuler en Belgique, tout air pollué qui est en train de circuler dans mon pays, tout air pollué qui est en train de circuler en Europe. Nous venons maintenant absorber tout air pollué par le puissant du sang de Jésus. Les Éternels ont vécu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau absorbe maintenant l'air pollué maintenant. Nous neutralisons la puissance de l'air pollué. Nous dégageons maintenant l'atmosphère. Nous venons maintenant déverser l'air saint au nom de Jésus. L'air qui est saint au nom de Jésus. Que l'air pollué disparaisse de l'atmosphère au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon Seigneur, de dégager l'air pollué au nom de Jésus. Roko sakaba shinde besaka. Koroboko sakaba shinde kesaka. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant que l'air pollué est dégagé, nous allons continuer à plaider le sang de Jésus, demander le sang de Jésus que l'air pollué puisse quitter, qu'il y ait l'air qui va être sain. Au nom de Jésus. Koroboko sakaba shinda. L'air doit être assaini. Koroboko sakaba shinda. Il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous devons veiller. Parce que notre adversaire, le diable, il rôde pas comme un agneau, pas comme une chèvre, pas comme un bouc. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Nous allons maintenant nous lever contre tout adversaire qui rôde autour de nous, tout esprit qui est en train de rôder autour de ta famille, autour de la maison. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, moi, Amos, je viens m'élever contre tout esprit de maladie, que ce soit l'esprit de la fièvre, l'esprit de coronavirus, que ce soit de la grippe saisonnière qui est en train de rôder autour de ma vie, autour de ma maison, autour de mes enfants, autour de mon église, autour de ma communauté, autour de mon quartier, autour de Bruxelles, autour de la Belgique, autour de l'Europe. Il est écrit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, il bénira vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Nous t'éloignons maintenant. Toi, le lion qui est en train de rôder, nous te taillons en pièces.
nous te détralisons, nous te paralysons, nous t'éloignons maintenant, loin de nous, loin de nos maisons, loin de nos assemblées, loin de notre quartier, loin de Bruxelles, loin de la Belgique, loin de l'Europe, et cela au nom de Jésus-Christ. Goroboko Sakawashinde, Reke Abaka Sakawashinde, Goroboko Sakawashinde Besaka, Rabaka Sakawashinde Besaka. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible dit dans Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Oh, nous bénissons le Seigneur. Comme la bête avait la mission de détruire les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation, la Bible dit, l'agneau a été immolé, il a racheté aussi par son sang. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être content parce que l'agneau a racheté par son sang les hommes de toute tribu. Nous allons prier que les hommes de ta tribu soient rachetés par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, la Bible déclare, l'agneau a été immolé et il a racheté par son sang les hommes de toute tribu. Je proclame maintenant que les hommes de ma tribu soient rachetés maintenant par la puissance du sang de Jésus. Les hommes de ma tribu soient rachetés par le sang de Jésus, où qu'ils soient, quel que soit l'endroit où ils sont, que le sang de Jésus les rachète maintenant, que le sang les rachète maintenant, et cela au nom de Jésus. La Bible dit, il a racheté les hommes de toutes langues. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que les hommes de toutes langues, quelle que soit la langue qu'ils parlent, que ce soit la langue, que ce soit le patois, que ce soit les langues du village, que ces hommes-là soient rachetés maintenant ce soir par la puissance du sang de Jésus. Que le sang de Jésus rachète les hommes de toutes langues, même s'ils parlent français, anglais, néerlandais, qu'ils parlent chinois, qu'ils parlent espagnol, qu'ils parlent portugais. Que le sang de Jésus les rachète, qu'ils parlent lingala, quel que soit le patois. Que le sang de Jésus rachète tous ceux qui parlent toutes les langues que vous parlez. Que le sang de Jésus vous rachète maintenant par la puissance du nom de Jésus, et cela au nom de Jésus. La Bible déclare de toute langue et de tout peuple. Nous allons maintenant demander que le tout peuple, quel que soit le peuple du monde, qui soit racheté. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus, je demande maintenant que le peuple de mon pays, que mon peuple, le peuple de ces ministères, le peuple de notre assemblée, le peuple de cette ville soit racheté par le sang de Jésus. Oh, que le peuple qui soit avec nous soit racheté. Oh, que le peuple de ma famille soit racheté par la puissance du sang de Jésus, et cela au nom de Jésus. Je rachète maintenant par la puissance du sang de Jésus le peuple de Dieu au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu, les saints de Dieu soient rachetés par la puissance du sang de Jésus. Que le peuple du combat spirituel soit racheté par la puissance du sang de Jésus. Que le peuple des églises, les chrétiens, soient rachetés par la puissance du sang de Jésus, et cela au nom de Jésus. La Bible dit, il a racheté par son sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Mais nous allons plaider que les hommes de toute nation, on a dit les hommes de toute nation soient rachetés. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du sang de Jésus, je proclame et je réclame les rachats des hommes de toutes nations menacés par le coronavirus, menacés par la maladie,
menacés par la peste, menacés par la pauvreté, menacés par la disette, menacés par le chômage, que le peuple, les hommes de toutes les nations du monde soient rachetés maintenant par la puissance du sang de Jésus, et cela au nom de Jésus. Koroboko sakabashinde, roboko sakabashinde, koroboko sakabashinde besaka, yeke sakabashinde besaka, koroboko sakabashinde kesaka, rabakaya bakasaka, koroboko sakabashinde. Les hommes de toutes les nations, nous les rachetons maintenant. Les hommes du monde entier, des Nations Unies, qui soient rachetés par la puissance du sang de Jésus. Koroboko sakabashinde, reke yabakaya baka, koroboko saka, rebeke yabasaka, reke yabakasa. Nous prions pour les rachats. Yebeke sakabashinde, koroboko sakabashinde, reke yabaka, que le sang de Jésus rachète. Roboko saka, koroboko saka. Même ceux qui sont dans les hôpitaux, nous les rachetons maintenant. Oh, ceux qui sont atteints, nous les rachetons maintenant. Par la puissance du sang de Jésus, nous rachetons leur vie. Par la puissance du sang de Jésus. Yeke sakabashinde, koroboko saka, reke yabaka saka, koroboko saka, yaka sakabashinde, roboko sakabashinde, koroboko sakabashinde, rabaka sakabashinde, roboko sakabashinde, koroboko saka. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 13 au verset 14. Quand je fermerai les ciels, et il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit que même quand il y aura la peste, si nous nous humilions, nous cherchons la face de Dieu, nous prions et qu'on se détourne de mauvaises voies, Dieu va nous exaucer des cieux et il va guérir les pays. Tu vas lever tes mains en l'air, tu vas réclamer la guérison. Yesu yo nzambe nangu ya, Yesu yo kolo na kembo, toyembi likolo na se egumbamela yo, yo nzambe nangu, biso tolobi likolo na se egumbamela yo, yo nzambe nangu, lelo tosengi likolo na se egumbamela yo, yo nzambe nangu, biso tolobi likolo na se egumbamela yo, yo nzambe nangu, lelo tosengi likolo na se egumbamela yo, yo nzambe nangu, biso tosengi likolo na se egumbamela yo,
Yonzambe, Yonzambe nangu, bisoto sengi likolo, likolo, nase, egumba mela yo. Yonzambe, Yonzambe nangu. Oui, Seigneur Dieu, ce soir, nous venons élever nos mains vers toi. Parce que tu as dit dans ta parole, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Seigneur, nous venons maintenant élever nos mains pour demander la guérison, Jésus, la guérison de nos pays, la guérison de notre assemblée, la guérison de notre communauté, la guérison de notre ville, de Bruxelles, la guérison de la Belgique, la guérison de l'Europe, la guérison de l'Afrique, la guérison de l'Amérique, la guérison de l'Asie, la guérison de l'Océanie, la guérison du monde entier. Face éternel, mon Dieu, mon roi Seigneur, au coronavirus, nous demandons la guérison, Père. Oh Père, laisse éternel, mon Dieu, que tu nous fasses grâce, éternel, mon Dieu, mon roi Seigneur. Roboko Sakabashile, Koroboko Sakabashile, Kesaka. Nous demandons la guérison, Jésus. Nous demandons que des cieux, que tu nous exauces, éternel, mon Dieu, mon roi Seigneur. Et que tu répandes la guérison, éternel, mon Dieu. Et que tu déploies la guérison, éternel, mon Dieu, mon roi Seigneur. Dans les hôpitaux, éternel, mon Dieu, mon roi Seigneur. Partout autour ton peuple, Père de gloire, que tu as racheté par ton sang. Oh, que ta guérison, Seigneur, se manifeste, Père de gloire. Que le monde soit guéri et que le monde reconnaisse qu'il y a un Dieu qui guérit, qu'il y a un Dieu qui délivre, qu'il y a un Dieu qui est capable d'arrêter les fléaux, d'arrêter, éternel, mon Dieu, mon roi Seigneur, la condamnation, d'arrêter la peste et ses ravages. Koroboko Sakabashinde, Reke Yabaka Yabaka, Koroboko Saka, Yeke Yabasaka, Reke Yabaka Saka, Koroboko Sakabashinde, Reke Yabaka Saka. Merci Seigneur, parce que des cieux, tu nous exauces, tu exauces ton peuple, tu exauces ton peuple, Père de gloire, qui t'invoque, parce que tu as dit, même s'il y a un juste dans le pays, si le juste là m'invoque, je vais arrêter le malheur à cause de ce juste là, ou à cause de tes enfants qui te prient jour et nuit, arrête les fléaux, Père, guéris ton peuple, guéris tes enfants, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité. Roboko Sakabashile, mon bien-aimé, continue à prier. Continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à invoquer le Seigneur. Invoque ce Dieu-là qui guérit, invoque ce Dieu-là qui délivre, invoque ce Dieu-là qui libère, invoque ce Dieu-là qui restaure, invoque ce Dieu-là qui rétablit les seul nom qui étaient élevés au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, de toute puissance et de tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Invoque ton Dieu là, invoque ton Dieu là. Il agit, il agit, il agit, il agit, il agit, il agit. Il est le tout-puissant. Koroboko Sakabashinde, Reke Yabaka Sakabashinde, Roboko Sakabashinde, Koroboko Sakabashinde, Reke Sakabashinde Besaka. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Roboko Yabaka Saka. Koroboko Yabaka Sakabashinde, Reke Yabaka, Koroboko Sakabashinde, Reke Yabaka Saka, Koria Baba, Rabaka Yabasakabashinde, Koroboko Sakabashinde Kesaka, Ramakaya Bakasaka, Reke Yabaka Sakabashinde, Koroboko Sakabashinde, Roboko Sakabashinde, Reke Yabaka Sakabashinde, Koroboko Sakabashinde Kesaka. Jésus, Rebeke Yabasana, Jésus, nous t'adorons Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es fidèle. Reke Yabakasaka, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être exalté Jésus. Roboko Saka, Roko Yabakasaka. Merci Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, ta grandeur, ta bonté et ta puissance. Merci parce que tu as écouté la prière de mon frère, la prière de ma sœur. Oh Jésus, merci parce que des cieux tu nous exauces. Père, parce que tu es fidèle, tu es derrière ta parole pour l'accomplir par les signes, des miracles et des prodiges. Nous te bénissons. Koroboko Saka, Yeke Abaka Saka, Reke Abaka Saka, Bashinde Kesaka, Koroboko Saka Bashinda. Bien-aimé dans le Seigneur, pour clôturer notre prière, je vais te demander là où tu es. Respectueusement, élève tes mains en l'air. Et nous allons prier pour tous les malades, tous ceux qui sont déjà malades,
ceux qui sont déjà atteints. Nous allons prier pour ces gens-là. Yahweh tobelemi pembeni na yo yamba masanjoli tobonzeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama papa telema na nkembo kati na biso yaka mosungi na bato tobonzeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama kolo kolo bongi na lokumu yonde mo santo ozali kolo na nyonso libanga na talo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama loboko lobo na yo yangu ya Yahweh esala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama Yahweh kumama répète loboko loboko na yo yangu ya Yahweh esala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangwami bakangwama Yahweh kumama répète le bon pour la troisième fois loboko na yo yangu ya Yahweh esala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama Yahweh kumama. Bien aimé, tu vas prier pour les malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont déjà atteints, que la main de Dieu les touche là où ils sont et qu'il éprouve la guérison, qu'ils trouvent la guérison au nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu, nous te bénissons éternellement, Dieu mon roi, Seigneur, pour tous les malades. Que ta main puissante, éternelle, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh, Seigneur, pour toucher tous ceux qui sont déjà atteints du coronavirus, tous ceux qui sont atteints de la fièvre, qui sont atteints de la grippe, partout où ils sont, éternel Dieu de gloire. Oh, que ta main puissante les touche, quelle que soit la nation où ils se trouvent, quels que soient les lieux où ils se trouvent, quels que soient les hôpitaux où ils se trouvent, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, dans leur maison, oh Dieu, que ta main puissante les touche, qu'ils puissent éternel trouver la guérison, la force, la santé, la vigueur, éternel Dieu. Nous recommandons tous les malades entre tes mains. Nous savons, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, toi le Dieu qui nous a délivrés, tu nous délivres et tu nous délivreras encore. Nous te bénissons, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour de grandes choses que tu vas réaliser. Oh, le peuple de Dieu reconnaîtra que tu es un Dieu tout-puissant. Le monde reconnaîtra que tu es un Dieu tout-puissant. La Belgique reconnaîtra que tu es un Dieu tout-puissant.
tout-puissant. Brisez le reconnaissant que tu es un Dieu tout-puissant. Quand tu auras touché tous les malades et tu les auras délivrés du coronavirus, nous les recommandons entre tes mains, que le sang de Jésus le couvre et que le Saint-Esprit de Dieu accompagne toutes les paroles qui sont sorties de nos bouches par des signes, des miracles et des prodiges. Et c'est là au nom de Jésus. Merci éternel, mon Dieu, mon roi Seigneur. Merci d'agir. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la force. Merci pour la vigueur. Merci pour la santé que tu donnes à ton peuple éternel, mon Dieu, mon roi Seigneur. Koroboko Sakabashinda. La Bible il a du sang de l'agneau et de la parole de la témoin. Nous allons plaider le sang de Jésus pour nous couvrir nos familles, couvrir nos maisons, couvrir nos quartiers, couvrir la ville de Bruxelles, couvrir la Belgique, couvrir le monde entier et que nous soyons tous invisibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, nous plaidons le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous couvre maintenant. Il est écrit qu'ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus couvre nos familles, couvre nos maisons, couvre notre assemblée, couvre maintenant la ville de Bruxelles. Que le sang de Jésus couvre la Belgique, couvre, éternel mon Dieu, l'Europe tout entière. Que le sang de Jésus couvre tout le monde tout entier et que tous sont invisibles aux yeux et aux attaques du coronavirus. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité. Louange, adoration te soit rendue. Merci, Seigneur. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Seigneur Dieu, que tout soit pour toi. Nous recommandons entre tes mains les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation que toi tu viens de racheter cet après-midi. Merci Jésus de les protéger, de les garder sous ton ombre. Selon qu'il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laisse éternel Dieu de gloire, que toi seul tu puisses combattre pour nous le combat visible et invisible. Parce que tu as dit dans ta parole, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce que les rois des rois et les seigneurs des seigneurs, et les élus, les fidèles et les appelés qui sont avec lui les vaincront aussi. Seigneur, nous avons la foi que nous avons vaincu le coronavirus. Et tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous te bénissons parce que nous savons que tu es derrière la parole de la bouche de tes serviteurs pour l'accomplir par des signes, des miracles et des prodiges. Voilà pourquoi nous venons t'élever, nous venons te magnifier, nous venons t'exalter pour des grandes choses que tu as réalisées, pour des miracles, pour des prodiges éternels, mon Dieu, que tu as réalisés dans la vie de ton peuple. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu continue encore à nous parler, à nous enseigner encore, éternel, mon Dieu, mon roi Seigneur. Nous venons t'acclamer et nous venons te proclamer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les tout-puissants. Gloire, louange, adoration te soit rendue au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Merci bien-aimés. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre prière d'intercession. Continuez la prière à la maison. Vous pouvez aussi continuer à suivre même la chaîne, notre chaîne internationale, CVV International. Et les prières continuent, les adorations continuent. Restez vraiment connectés avec Dieu pour que ces moments que nous allons passer ensemble soient des moments où nous sortirons avec de grandes victoires. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur et la bénédiction de Dieu soit dans vos maisons, soit votre partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen.